que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. Pour montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité, où régnait la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre et pour l'Amérique, ce sera la fête de Saint Martin de Porres. Saint Martin de Porres est né en 1579 à Lima. Saint Martin de Porres, dès son jeune âge, s'engage dans la communauté des dominicains. Mais voilà qu'il demande il refuse le sacerdoce pour une communauté qui est une communauté de prêcheurs. Voilà que, oui, il y en a plusieurs qui demandent d'être des frères convers, mais souvent parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle de pouvoir être des enseignants ou d'être des prédicateurs. Mais Martin de Porres demande ce travail ou cette fonction de frère convers, c'est-à-dire de s'occuper des tâches de la communauté, des tâches ménagères ou des tâches que ne font pas, du moins, ceux qui ont le sacerdoce. Or, voilà qu'on confie à Martin de Porres le soin des malades de la communauté, mais aussi le soin des pauvres qui viennent frapper à la porte du monastère. Martin de Porres reconnaît l'humilité de son travail, reconnaît l'humilité de sa condition, et il se met tout de suite au travail pour aider les pauvres. Et les gens de la rue se moquent un peu de lui. Et lorsqu'ils se moquent de lui, eh bien, Martin de Porres se met à genoux pour baiser leurs pieds. Le mystère de la passion du Christ sera au cœur de sa vie. Ce sera par la prière et l'adoration
qu'il arrivera à être dans la charité pour tous. Et d'ailleurs, son nom signifie Martin de la charité. Simplement qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cet exemple qui nous rappelle que la charité de nos frères et de nos sœurs dépasse encore et toujours notre propre orgueil. Simplement, osons nous mettre au service de nos frères et sœurs par charité et pardon. Approchons-nous de ce Seigneur qui nous appelle pour lui demander tout simplement de poser le regard sur nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as conduit saint Martin de Porès jusqu'à la gloire du ciel par un chemin d'humilité. Donne-nous de suivre son exemple pour mériter d'être élevés avec lui dans les cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis. Nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, fils d'Hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour tes pardons, pour ton salut, merci. Pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Jésus mon Dieu. Jésus, je t'aime et je bénis ton nom. Comme David, je danserai pour toi. Marie, par toi que monte ma louange. Amen. Chante mon cœur. Ô Père, pour le don de la vie, merci. Pour tes tendresses et tes bienfaits, merci. Et pour la main que tu poses sur moi. Amen.
Alléluia. Jésus, c'est toi qui traces mon chemin. Tu es la voie, la vie, la vérité. Je te louerai, je chanterai ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Voilà deux mouvements bien différents. Et ces deux mouvements, nous les avons dans notre Église. Malheureusement, nous avons ces gens qui se demandent ce que les pécheurs font dans l'Église. Il ne faut jamais aller communier en état de péché. Il faut aller se confesser avant. Est-ce que Jésus a demandé à ce que ceux qui mangeaient avec lui se lavent les mains? Est-ce que Jésus a demandé à ce que les gens, avant de manger, se purifient? Non, il les invite à manger. Il les invite à venir à la rencontre. Pour ceux qui sont dans l'Église, qui viennent célébrer et qui regardent les autres avec dédain, ce sont eux les pharisiens, ce sont eux les justes, ce sont eux qui
se prennent pour le nombril du monde. Ce sont eux qui ferment leur cœur à la pauvreté, qui ferment leur cœur à l'humilité. Ils n'ont pas besoin des autres. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et même en présence de Dieu, ils n'arrivent pas à avoir cette humilité de reconnaître qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Jésus nous dit que pour Dieu, il y a cette joie dans le ciel, pour celui qui était pécheur et qui revient à la maison, pour ce pécheur qui revient auprès de Dieu, de la joie. Merci Seigneur pour ce beau jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta présence, pour Dieu qui nous aime. Oui, voilà comment nous pouvons rendre gloire à Dieu. Et je sais que dans mon Église, il y a des gens très divers. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout à travers le monde et qui ont de la difficulté parfois à trouver leur place dans l'Église. Ils ont de la difficulté à s'affirmer, à se reconnaître comme étant des chrétiens tout simplement, à la même égalité que ceux qui y sont depuis longtemps. Une Église, c'est faite, oui, de grands-parents, d'enfants, mais aussi de petits-enfants. Et les petits-enfants ne vivent pas la même chose dans la maison que les enfants ou les grands-parents. Pour eux, ils ont tout à découvrir et ils sont affamés, assoiffés de connaître, que ce soit de connaître l'environnement physique, mais aussi de connaître ce que les grands peuvent bien se parler. Je vous dirais qu'ils ont peut-être l'attention de quelques secondes, quelques minutes. Mais même cette attention de quelques minutes vaut la peine qu'on puisse la remplir, qu'on puisse l'offrir. Oui, aujourd'hui, je veux rappeler que l'Église, elle est ouverte à tous, et surtout aux pécheurs. Oui, le Seigneur les interpelle, le Seigneur les appelle. Et qui sommes-nous pour refuser leur arrivée, pour refuser leur présence devant le Seigneur? Alors oui, aujourd'hui, ouvrons notre cœur, soyons dans l'humilité comme Martin de Porres et accueillons les autres comme des frères et des sœurs. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel,
en faisant mémoire de Saint Martin de Porres, et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de son retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Martin de Porès, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, osons nous présenter devant le Seigneur avec toute humilité, il comblera nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Soutenus par la force de ce sacrement, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant.
Que nous apprenions, en suivant l'exemple de saint Martin de Porres, à te rechercher sans cesse par-dessus tout, et à revêtir en ce monde la condition de l'homme nouveau. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour tes pardons, pour ton salut, merci. Pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Jésus, mon Dieu.